retour dans Totalement Foot, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est la deuxième mi-temps de cette émission, il est l'heure d'accueillir nos deux invités ce soir. Ils doivent être heureux en ce moment. Le président du Racing Club Fléchois, Paul Vanier, et le coordinateur sportif Thierry Ouvrard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je dis que vous devez être heureux puisque la Flèche, on l'a dit dans le JT Foot, vient de gagner et consolide sa première place au classement avec 10 points au classement. Donc j'imagine que vous êtes content. Oh bah, bien sûr, on est très heureux de cette situation et surtout on conforte notre première place et on savait que ce ne serait pas un match facile contre Le Mans et bien, on a fait ce qu'il fallait pour gagner. Avec un large score, 6-2. Oui. Quelles sont les raisons de cette supériorité face aux équipes, de cette supériorité actuelle face aux autres équipes? Peut-être plusieurs raisons à ça. La première, un recrutement qui a été stable. La confiance a été faite au groupe de l'année dernière avec une ou deux retouches en recrutement, ce qui fait qu'on a gagné du temps sur les matchs de préparation. Franck Guillet a tout de suite pu travailler avec son groupe. Donc dès le départ, on a été dans le bon tempo. Donc, et puis après, les résultats amènent de la confiance et la confiance et le résultat. Donc l'équipe est en pleine réussite. Elle vit bien ensemble. Les garçons sont contents de participer à cette aventure. L'objectif en début de saison, Monsieur le Président, c'était la montée, il était clair L'objectif de début de saison était dans un premier temps de finir dans le top 3. D'accord, un podium. Un podium, obligatoirement un podium cette année par rapport aux résultats des saisons d'avant. Et voir plus haut, voir la montée. Et donc aujourd'hui, on est dedans et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Alors, vous êtes bien lancé pour l'accession en CFA2, on l'a dit, à 10 matchs de la fin. Est-ce que vous vous préparez à cette plausible montée, au changement que ça peut susciter? Je pense à la recherche de partenaires, je pense aussi à la recherche de joueurs. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ça? Oui, parce que comme disait le président, l'idée c'était de faire un top 3. Après, on est sur un projet à 3 ans avec une accession en CFA2 pour pouvoir s'y installer durablement. Il y a 4 ans, quand on avait accédé au CFA2, on n'était pas prêt, c'était contre toute attente et un petit peu par défaut. Là, c'est quelque chose de mûrement réfléchi et de vouloir retrouver un niveau qu'on a eu pendant plus de 20 ans. Et à partir de là, effectivement, on bosse au travers et avec la diverses commissions du club pour la recherche de partenaires, commencer à regarder aussi les joueurs, voir un peu comment on peut se positionner, monter un budget. On sait que les exigences de ce niveau-là sont telles qu'il faut redoubler les efforts et déjà anticiper une éventuelle montée. Alors ce niveau-là, vous l'avez déjà connu justement par le passé. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce club qui est le RC Fléchois. C'est un club qui a pris la suite de Mamers. Mamers, c'était plutôt le club des années 80 dans la Ligue du Maine. La Flèche a accédé en 87, je crois, à la D4. Et puis après a été la locomotive derrière, bien évidemment, le MUC et le Mans FC et le Stade Lavallois. Et donc les années 90, en CFA, CN2, les appellations des championnats ont changé. Puis en 95, une accession au championnat de France pour la première fois. Donc, la CFA, c'est ça? Voilà, l'équivalent du CFA aujourd'hui qui s'appelait le CN2. Malheureusement, le club a fini 13e. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était une année où il y avait Michel Platini avait demandé la refonte des championnats avec une Ligue 1 à 18. Et les 12 premiers seulement du championnat se maintenaient sur 18. D'accord. Voilà, et puis on a retrouvé le CFA2 et puis une nouvelle fois en 2001-2002 ou 2002-2003, une nouvelle accession en CFA. Donc c'est des divisions qu'on a l'habitude de connaître. Et puis après, voilà, le club, on sait que c'est des cycles. Après, il y a eu le Sable FC, il y a d'autres clubs qui ont pris la place, la Suze, on est remonté. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est mûri et c'est de remonter pour s'y installer. Le RC La Flèche, Monsieur le Président, c'est combien de licenciés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est pratiquement 400 licenciés. Donc à savoir que sur ces presque 400 licenciés, il y a 240 licenciés qui sont en moins de 18 ans, c'est-à-dire beaucoup de jeunes.
Hein, Une école de foot. Et donc club et 92 en foot animation. D'accord. Donc une pépinière assez importante pour la ville de La Flèche. Et aussi, cette année, on a remonté l'équipe féminine, donc qui sera développée aussi dans les saisons à venir. Quels sont justement je pense aux féminines, quels sont les projets qui vous tiennent à cœur pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place en tant que président? Ben oui, déjà le foot féminin, ça c'est une des priorités. Après, on est aussi sur un projet aussi de monter une école d'arbitrage. Dans le Sud-Sarthe, ça serait pas mal. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, on a quand même pas mal d'équipes qui sont en championnat régional. Et donc maintenir la pression là-dessus et surtout toujours pousser vers le haut pour essayer d'épauler aussi l'équipe A. Vous essayez vraiment de construire quelque chose de très solide, enfin en tout cas de ce qu'on peut entendre avec votre club de La Flèche. On a l'impression que les erreurs peut-être du passé, notamment avec la redescente en DH, vous avez beaucoup appris finalement, notamment de ce passage en CFA2, ce passage éclair, mais ce passage malgré tout en CFA2. Je ne sais pas si c'est des erreurs, c'est que peut-être qu'à un moment de temps, le foot est en mouvement, il progresse, il n'y a plus rien d'arrêté. Peut-être que le club s'est dit voilà, on est en CFA2, on va y rester. Peut-être que la remise en question était peut-être pas faite à ce moment-là. Donc là, il y a eu un audit dans le club. On a regardé ce qui se faisait aussi ailleurs, puisqu'on n'invente rien. On essaie de se nourrir un petit peu des expériences des autres et de ce qui se fait de très bien ailleurs. Et puis on a essayé de mettre des choses en mouvement chez nous. Le football féminin, effectivement, d'avoir des équipes de jeunes en ligue, de créer aussi des emplois au sein du club, de structurer notre club de façon à être un peu plus armé et répondre aussi aux exigences de la Fédération française en ce qui concerne les labels et la politique de la 3F, quoi. C'est vrai qu'à part peut-être Le Mans FC, parce qu'on espère quand même que Le Mans FC ne restera pas en CFA2, c'est-à-dire que le club de La Flèche aspire un peu plus tard à être le premier club sartois, redevenir le premier club sartois, ou en tout cas dans un même niveau que le Sablé FC. Oui, certainement. On sait que ces deux villes-là ont une proximité, ont une histoire footballistique aussi commune. Ça a été des derbys d'antan qui ont été enlevés et suivis. À partir de là, il y a une dynamique qui se crée. À un moment, le Sablé FC est descendu malheureusement bas. Ça a permis l'émergence de clubs autour. Voilà, maintenant, ils sont remontés après aussi au CFA2. L'année dernière, ils étaient aux portes du CFA. Voilà, et nous là-dessus, on suit notre bonhomme de chemin en se disant, il y a peut-être un exemple, un moment où il y a une remise en cause qui doit se faire. Voilà. Après, il y a le football aujourd'hui, ça je ne vais pas vous l'apprendre, mais il y a une évolution qui est faite où il y a une problématique de grandeur d'agglomération, de budget, et voilà. Alors, très clairement, le CFA n'est plus pour des clubs comme les nôtres, puisque c'est des divisions professionnelles. En revanche, la CFA2, on a une position géographique intéressante, un savoir-faire. D'habitude, on essaie de trouver un peu des moyens supplémentaires pour pérenniser le club à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'au moment où, on vous l'espère bien sûr à la fin de la saison, si vous montez en CFA2, il y aura seulement l'objectif de se maintenir en CFA2 et de ne pas pouvoir aller plus haut. À partir du moment où on bosse bien et on met les choses en place, rien n'empêche après de voir un petit peu plus haut. Après, on sait que c'est compliqué et qu'il y a des clubs qui ont voulu voir plus haut, qui sont brûlés aussi. Et à un moment, qui ont disparu de la carte footballistique. Je crois qu'il faut être plein d'humilité. Là, d'abord, on parle de CFA2 alors que le championnat DH n'est pas fini. On est à peine aux 2/3 du championnat. On l'espère, on se projette, mais rien n'est fait. Ça serait mérité, en tout cas, au vu de la saison. Vous avez toujours été leader de ce classement de DH. Ouais, on a toujours été leader. On a les garçons avec ce qu'ils mettent toutes les semaines à l'entraînement. Franck Guillier a une certaine expérience de ces niveaux-là. Il a connu des montées en CFA, des descentes, mais voilà, c'est quelqu'un de compétent et d'expérimenté. Donc on met les ingrédients, après on voit ce qui en ressort, et après en coulisses, on essaie de bosser pour répondre à la demande sportive. Et merci messieurs, vous restez avec nous, on passe tout de suite au temps additionnel. Et
nous reste un peu de temps dans ce temps additionnel justement et on commence avec le Que sont-ils devenus de Maxime Bonhomé. Alors rappelez-nous un petit peu le concept de cette rubrique. Tout simplement, on s'intéresse à des joueurs, on s'intéresse notamment à leur avenir de ce qui s'est passé. Alors des anciens joueurs notamment du Mans FC à l'époque. Alors là aujourd'hui, c'était il n'y a pas très longtemps le mercato hivernal. Peut-être que d'ailleurs vous l'avez suivi un petit peu. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés au Mans. Là on va se replonger dans un mercato, mais le mercato estival en 2009 et avec les dernières heures du mercato et un meneur de jeu du MUC 72 à l'époque qui est parti. Est-ce que vous vous en souvenez lequel? Un meneur de jeu qui est parti du Mans. En 2009 En 2009. Lors du mercato. Alors il y a eu notamment Gervinho qui est parti, Yoann Pelé et un autre qui est parti. Non, il est parti à Monaco. Il s'agit de Mathieu Coutadeur qui est aujourd'hui à Chypre. On a eu l'occasion notamment de l'évoquer dans une précédente rubrique. Et donc à ce moment-là, on se pose tous la question, mais quel joueur va être recruté par Le Mans? À la surprise générale, on dira c'est Badar Hassen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur, Badar Hassen, qu'on voit d'ailleurs au moment de son arrivée, tout souriant. Bon, malheureusement, ça s'est pas forcément très bien passé pour lui. On attendait beaucoup de ce joueur. On s'est dit peut-être que ça sera encore un joueur qui va devenir un titulaire exceptionnel, par exemple. On s'en souvient de Yebda qui était arrivé, était à l'époque en réserve à Auxerre et puis finalement, après, il a eu une très bonne carrière. Ça s'est pas forcément si bien passé pour Badar Hassen. 3 titularisations, toutes compétitions confondues, un seul but en Coupe de la Ligue pour son premier match, c'était face à Nîmes. On s'est dit ça démarre bien. Et finalement, c'est pas forcément trop le cas. Ça n'a pas continué du tout. À la fin de la saison, donc il est parti. Pourtant, il était arrivé avec 2 Coupes de France. Il avait joué à l'époque à Sochaux. Il avait joué également à Guingamp. On le voit d'ailleurs avec les couleurs de Sochaux là. Bon, malheureusement, ça n'a pas pris, Badar Hassen. Et on peut se rendre compte que finalement, le reste de sa carrière non plus, ça n'a pas pris. Il est parti en Suisse. Alors, je vais essayer de bien les prononcer. Le FC Halle, le RSR Delémont, le FC Loufon. Et enfin, depuis 2015, depuis cet été, il est au FC Porrentruy. Je suis vraiment désolé pour les amis suisses qui nous écoutent. On n'a pas fait mieux. Qui nous regardent. En tout cas, voilà, il est depuis peu dans cette équipe-là. Bon, ça ne restera pas comme l'une des plus grandes recrues du Mans FC, enfin du MUC 72 à l'époque. On ne dit pas que si Mathieu Coutadeur aurait été présent, on se serait maintenu, mais bon, ça aurait peut-être été mieux. On dirait ça comme ça. C'est vrai qu'il était très bon. Ouais, Mathieu Coutadeur. Bon, ça fait partie de ces joueurs un peu comme Daisuke Matsui qui après n'ont pas eu forcément la carrière qu'on aurait pu leur imaginer. Il avait été après à Monaco, à Lorient. Il a fait des bonnes saisons à Lorient. Oui, il a eu quelques blessures aussi malheureusement, mais voilà. Peut-être qu'il reviendra un jour au Mans. Mathieu Coutadeur. En France déjà, parce que je sais pas, ou peut-être quand Le Mans. Oui, voilà, bien sûr, oui, peut-être pas maintenant. Le monde professionnel, on l'espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aussi au Mans FC, au sang et or. Merci Maxime pour cette chronique. La semaine prochaine, vous avez déjà une idée sur quel joueur vous allez vous... il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, on va pas de totalement foot. Exactement, je me souvenais plus. Mais je peux faire quelque chose, il n'y a pas de problème, sinon je peux venir exceptionnellement. On l'adore cette chronique. En tout cas, dernière question, monsieur le président, la Coupe du Maine, on sait que vous avez un match samedi à 20h contre Guessela. Oui. C'est un objectif, cette Coupe du Maine? Oui, c'est un objectif, ça fait partie des objectifs du club pour cette année. Et donc, on va faire ce qu'il faut pour aller au bout. Et donc, nous avions demandé, en accord avec Guesslar, de ne pas changer la date de cette coupe pour nous, comme nous on n'avait pas de match de retard, pour faire du temps de jeu, dans un premier temps faire du temps de jeu. Et comme Guesslar a donné son accord, donc la Ligue a bien volontiers donné son accord aussi. Très bien. Et des événements, y en a-t-il dans les prochains mois, cette saison pour la Flèche? Je pense au repas, au loto, si jamais vous avez une petite promotion à faire, n'hésitez pas. Oui, déjà. Sportivement, au mois de juin, il y a le tournoi national des U11, qui est un événement majeur au sein du Racing. Et puis un événement, le 18 juin, il y a un événement sur le dernier samedi du mois d'août, qui n'est pas toujours connu, mais c'est la West Cup, 5e ou 6e édition, qui est un tournoi sur les 15 ans, 16 ans. Avant c'était centre de formation, mais comme Le Mans n'est plus professionnel, mais on retrouve des clubs comme Le Mans FC, le SCO d'Angers, le Stade Lavallois, peut-être le FC Tours cette année. Voilà, ça se déroule sur une après-midi et c'est un très bon niveau, et c'est dernier samedi du mois d'août. Merci messieurs. La météo pour ce week-end, juste pour savoir si il y aura encore des reports de match ou pas. Voilà, un dimanche, un samedi assez pluvieux, donc il faudra
faire attention si report de match il y a. On pense notamment au match de Coupe du Maine, vous l'avez dit, la Flèche Guesselard, celui du Mans FC. On a vu avec un terrain qui respire un peu mal, donc on espère que le match sera maintenu tout de même. C'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Vanier, Monsieur Ouvrard d'avoir répondu à nos questions. Et puis on vous souhaite la montée en CFA2, l'accession à cette division où le Sablé FC est pour rejoindre et pour reformer ce beau derby, à mon avis. C'est la fin. Merci Maxime également, merci à Charlie qui est parti. À la semaine prochaine. Bye bye.